Bonjour, je m'appelle Joëlle Séguer, je suis physiothérapeute à GoPhysio, mais j'enseigne également le Pilates ici à la Sportec. Alors si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter une petite séance d'une trentaine de minutes de Pilates. Ce sera une série au sol uniquement et ça vous permettra de vous pratiquer à la maison alors que vous êtes confinés, mais peut-être aussi d'initier vos enfants à une pratique qu'ils n'ont jamais fait, peut-être même vos conjointes, votre conjoint, on ne sait jamais. Alors, sans attendre, nous allons commencer. On va commencer par un réchauffement qui sera debout. Vous allez vous placer avec les pieds à la largeur des épaules. Vous allez vous installer bien droit, la couronne de la tête allongée vers le plafond. Et nous allons commencer avec quelques respirations. On a une grande inspiration en levant les bras vers le haut et en soufflant, nous allons descendre les bras tranquillement vers le bas en nous concentrant sur l'ouverture de la cage thoracique. On inspire, monte les bras vers le haut et souffle, descend les bras vers le bas. Ensuite, nous allons continuer avec un réchauffement général. Alors, inspire, lève les bras en avant, souffle, amène tes bras vers le visage, inspire en ouvrant, souffle, allonge les bras et garde bien les omoplates vers les poches de pantalon. Inspire à nouveau, descends tes bras en U, ouvre les bras, grand cercle pour aller toucher tes jambes. On va faire ça 3 fois. Inspire et souffle, inspire, ouvre, monte tes bras. Inspire en U, ouvre les bras latéralement, grand cercle, va toucher tes jambes. Encore une dernière fois, inspire, bras parallèles, pousse l'air avec tes avant-bras, rentre bien le ventre, allonge tes bras, reviens en U, allonge et ouvre, reste ici. Doucement, prends une respiration et déroule ta colonne vers le plancher. Descends tranquillement jusqu'en bas. Quand tu arrives en bas, prends une inspiration et remonte tranquillement une vertèbre à la fois. Au retour, tes bras glissent dans la taille. Tu inspires les bras en offrande en avant. Tu arques ton dos en arrière et tu remontes les 2 bras vers le haut. Descends ton bras gauche et incline la taille et le haut du corps vers la gauche. Reviens, les 2 bras montent. Tu descends ton bras droit et tu t'inclines vers la gauche. Tu reviens dans ton centre, ouvre tes bras légèrement pliés en W et tourne le tronc vers la gauche. Attention, ici, tes hanches restent de face et tu inspires au retour. Tu t'en vas de l'autre côté, tu souffles et insistes 3 fois. Inspire, reviens au sol. Reviens, tu déroules vers le bas comme tu as fait au début. Tu remontes tranquillement une vertèbre à la fois. Tu replaces tes bras dans la taille, remonte les bras au-dessus de la tête avec un arc vers l'arrière. Lâche ton bras gauche, incline à gauche. Inspire, montre tes bras. Descends le bras droit. Tu t'en vas à droite et tu reviens. Une dernière fois, tu ouvres tes bras, tu plies légèrement les genoux et tu tournes vers la gauche pour aller réchauffer la rotation de ton tronc. Inspire, place-toi au centre, tourne vers la droite, insiste, reviens au centre et descends tes bras tranquillement. Tes jambes vont se replacer ensemble, tu vas faire un pas vers l'avant, allonge les bras vers le haut et descends, enfante avant. Ici, le poids du corps est entre tes 2 jambes. Tu restes au 4e et tu vas chercher un équilibre avec tes épaules et tes hanches parallèles. Retourne en arrière, fais la même chose de l'autre côté. Inspire, monte tes bras, souffle, descends et étire vers le bas tes 2 genoux. Attention, le genou ne se déplace jamais vers l'avant du pied. Équilibre sur ta jambe gauche et reviens en arrière. Dernier mouvement du réchauffement, tu t'en vas dans ton squat, tu ouvres le bras gauche, inspire, descends, souffle à droite, descends, tourne à gauche, descends, tourne à droite. Les 2 derniers,
pousse vers la gauche et ton dernier à droite. Tu peux placer tes deux pieds ensemble et descendre sur ton tapis pour le premier exercice classique de Pilates. Alors, premier exercice au sol, c'est le placement de la respiration. Vous allez vous placer avec les mains au-dessus des jambes, le dos légèrement rond, le menton rentré pour que le cou forme une belle ligne avec la colonne. On va commencer par inspirer à l'arrière du dos. En ouvrant les côtes, on va inspirer largement sur le côté comme on le fait toujours en Pilates. En soufflant, je vais ouvrir les bras et replacer mes côtes dans la position neutre. Avec une inspiration, j'ouvre la cage thoracique vers le plafond en avant et en soufflant, je ferme ma cage thoracique vers l'intérieur. Je vais faire ça 3 fois. Inspire à l'arrière, comme si tu ouvrais une porte vers le mur derrière toi. En soufflant, place-toi dans ta position neutre. Inspire, ouvre la cage thoracique vers le plafond et souffle, replace-toi dans ta position de départ. Une dernière fois, inspire, large dans le dos. Souffle, allonge ta colonne vers le plafond, pousse tes 2 fesses dans le plancher. Souffle, ouvre la poitrine et reviens dans ta position de départ. Inspire, allonge tes bras en avant. Assure-toi que tes épaules sont bien en arrière, le menton légèrement rentré. Déroule ta colonne vers l'arrière sans bouger tes jambes. Inspire, ouvre les bras latéralement. Monte tes bras vers le haut, allonge tes jambes. Et tranquillement, allonge-toi au-dessus de tes genoux sans exagérer l'étirement dans le dos. Place tes mains au sol, glisse tes genoux et repars. Inspire. Souffle, descend, arrondis le bas du dos. Contracte tes abdominaux. Inspire, monte tes bras vers le haut. Souffle, allonge-toi un peu plus loin en avant. Inspire, reviens à nouveau avec les bras en avant. Souffle, déroule tranquillement à partir du bas du dos et non pas dans les épaules, jusqu'à mi-distance entre le plancher. Inspire, tu vas monter tes bras et tu vas allonger ta jambe droite en avant. Tu vas changer avec la jambe gauche. Tu souffles avec la jambe droite. Tu t'en vas avec la jambe gauche. 2 autres. Souffle, allonge, ça travaille plus fort, c'est plus difficile, tiens tes abdominaux. Et replace tout au sol. Dépose tes mains sur le plancher. Avance tes fessiers un peu plus loin sur ton tapis et allonge tes jambes. Place-toi dans une position neutre où tu as un petit creux dans le dos et où tes jambes sont complètement relaxées alors que ton alignement est parfaitement sous tes épaules. Épaules, hanches, genoux et pieds, tout aligné sur 2 lignes. Inspire, lève tes 2 bras vers le plafond. Souffle, va chercher ta tête et descends bien ton menton vers le bas. Inspire par le nez, ouvre largement le bas des côtes et souffle, ramène le haut du dos en avant. Attention ici, je ne tire pas sur ma tête, je ramène le tronc à partir des côtes et non pas avec mes mains. Je reviens et je vais faire ça 3 fois. Inspire, en soufflant, tu redresses au niveau des abdominaux, pas de la nuque. Inspire, retourne en arrière, encore une fois et reste ici. Tu vas tirer ta jambe droite sur la poitrine, l'autre également. On est en fait en position de table. Je vais aller chercher mes obliques en soufflant. Je vais allonger ma jambe gauche. Tourne à droite. Tu t'en vas de l'autre côté avec la prochaine expiration. Souffle, inspire, reviens au centre. Souffle à droite et reviens. Garde toujours un petit creux en dessous de ton dos. Et essaie aussi de ne pas monter tes épaules aux oreilles. Continue à gauche et on va faire un dernier à droite, un dernier à gauche. Tu vas revenir au centre et déposer tes bras au plancher ainsi que tes pieds. Tu es retourné en position neutre. Tes hanches sont complètement relâchées. Les muscles de la hanche ne travaillent pas. Petit creux dans le dos, menton descendu.
Inspire large dans le bas des côtes et souffle, commence à bouger doucement ton bas du dos dans le plancher. Monte le bassin vers le haut, reste et déroule la colonne jusqu'en bas. On va continuer nos ponts, on va en faire 2 de plus. Inspire par le nez, souffle, descend le bas du dos dans le plancher, va contracter les muscles entre les os des fesses pour faire une bascule du bassin et déroule bien une vertèbre à la fois. Allonge tes genoux vers le plafond et ici, tu vas garder la jambe droite en position de table. Ce qui te maintient en haut avec tes fessiers, ce sont vraiment les muscles du plancher pelvien et des fessiers, et non pas mes bras que je peux soulever ou mes pieds que je pousserai trop fort dans le plancher. Je continue à alterner ma marche en gardant les fessiers serrés et ma courbe du dos légèrement concave vers le plafond. Tu en fais 2 autres. Tu finis à droite et descends tranquillement ta colonne dans le plancher. Nous allons nous tourner sur le ventre pour le prochain exercice qui est la préparation de la brasse. Sur le ventre, les mains sont à la hauteur des oreilles, les coudes sont pliés, la nuque est allongée dans le prolongement de la colonne, le ventre est bien vraiment rentré et mes 2 jambes sont collées l'une contre l'autre. J'inspire par le nez et en soufflant, je pousse dans mes avant-bras. Mon regard reste entre mes 2 mains. Je suis étirée depuis la couronne de la tête jusqu'au bout de mes orteils. Je lève mes coudes et je descends. Je refais ça 3 fois. Allonge ta colonne vers le haut. Pousse dans tes mains. N'oublie pas ta respiration. À l'inspiration, je redresse le dos. En soufflant, je vais un petit peu plus haut. Inspire, pousse dans tes mains, lève tes coudes et redescends. Cette fois-ci, ton tronc est légèrement plus levé. J'allonge mes bras en avant et je vais faire de grands cercles pour aller toucher mes jambes. Inspire, je n'ouvre pas mes jambes, elles sont toujours collées. Souffle, grand cercle de bras. Inspire en avant et souffle encore. On continue, on va en faire 4 autres. Étire tes bras, tu es capable, respire bien, allonge tes bras et souffle, encore, et étire, essaye de ne pas sentir un pincement dans le dos, éventuellement, si tu as besoin, tu peux mettre un petit coussin sous ton ventre, et ici, tu vas mettre tes mains au sol, tirer tes fesses sur tes talons et allonger tes bras vers l'avant. Attention, ce n'est pas la pose de l'enfant, on étire la tête vers l'avant, les doigts en avant. Et après 1 ou 2 respirations, tu reviens un petit peu plus vers tes talons. Tu ouvres tes genoux de la largeur de ton tapis, plie les coudes et va descendre la poitrine dans le plancher. Ici, tu vas étirer un petit peu plus le haut du dos, les épaules. Reste dans cette position quelques instants. Et tu vas te replacer assis sur ton tapis pour la série qu'on appelle la centaine. Tu es en position neutre, tu tires tes 2 jambes sur la poitrine et là, il y a une variante en fonction de ta force musculaire. Tu peux faire l'exercice soit avec une main derrière la tête ou la tête au sol si ton cou est fragile. Pour la hauteur des jambes, plus tu es avancé, plus tu vas descendre tes jambes vers le bas. Il ne faut jamais que ton ventre soit gonflé vers le haut. Il doit être ramassé vers l'intérieur. Tu es toujours en position neutre. Alors, on va redresser tes épaules. On va garder les jambes en position de table. Allonge tes jambes. Inspire et souffle. 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Souffle. 3, 4, 5, inspire, 3, 4, 5, et souffle, 3, 4, 5, inspire, 3, 4, 5, et souffle, 3, 4, 5, inspire, 3, 4, et stop. Ramène tes jambes, dépose et relâche.
Après la centaine, c'est toujours bon de faire un petit étirement. Donc, je vais vous demander d'ouvrir les bras avec les paumes de main vers le plafond. On va diriger le bassin vers la gauche du tapis pendant que les deux genoux s'en vont vers la droite, vers le plancher. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez mettre votre main droite au-dessus du genou à gauche et allonger la jambe du dessous un petit peu plus le long du tapis. Gardez la position pendant quelques secondes, respirez et revenez sur votre centre. Mettez les fesses un petit peu plus vers la droite de votre tapis et inversez le mouvement vers la gauche. C'est la main gauche qui viendra sur le genou droit et la jambe gauche qui s'allonge le long du tapis. Respirez, revenez au centre et placez-vous pour l'exercice suivant qui va être le cercle de hanche. Mes jambes sont allongées, mais si vous avez mal au dos, c'est peut-être préférable de garder un genou plié. Cependant, soyez vigilants, ne poussez pas trop sur le pied qui est au sol. Alors, personnellement, je préfère le faire avec ma jambe tendue. Je vais allonger ma jambe vers le plafond à droite et je vais soit croiser les bras sur la poitrine si je suis un peu plus avancée, soit garder mes bras au sol si je suis plus débutant. Mon bassin, mon épaule, mon pied, du côté opposé de ma jambe qui va bouger, doit rester absolument immobile grâce à mes abdominaux. J'inspire en ouvrant la jambe, je souffle et je reviens dans mon centre. J'inspire à l'ouverture, je souffle au retour. On en fait 3 autres dans cette direction. Je tourne et les 2 derniers, je reviens, inspire à l'ouverture, souffle à la fermeture, inverse. 1, 2, 3, 4, continue à t'allonger, et 5. Tu plies le genou sur la poitrine, place tes 2 mains au-dessus du genou, tire dans la poitrine, lâche la main gauche, ouvre le genou le plus haut possible vers ton épaule droite, vers le plancher, tu amènes ton genou. Tu reviens au centre, allonge l'arrière de ta jambe en prenant garde de ne pas écraser ton bas du dos dans le plancher ou monter le menton vers le plafond. Tu plies ton genou et tu inverses l'exercice de l'autre côté. N'oublie pas que si tu veux, tu peux garder tes bras croisés sur la poitrine, mais attention, ce sera plus difficile de stabiliser les épaules, le bassin. Garde ta respiration fluide et continue. Après 5, tu changes de direction. 1, 2, 3, 4 et 5. Ramène ton genou gauche sur la poitrine, tire tes 2 mains sur ton genou et avec une expiration, tu vas allonger tes bras et venir en position assis. Tu vas t'allonger le plus loin possible au-dessus de tes genoux. Attention de ne pas avoir les épaules montées dans les oreilles. Garde toujours tes omoplates descendues. Reviens dans ta position assise, les 2 mains sur le genou. Pousse ton genou dans les mains et résiste avec tes mains pour ralentir la descente. Reviens encore en avant. Pousse toujours dans tes genoux et les mains dans le genou. Allonge-toi vers l'avant. Et on est parti pour le déroulé complet avec les bras qui descendent. Attention, tes bras ne descendent que dans la mesure où tes côtes restent dans le plancher. Tu ne peux jamais monter les épaules et les côtes vers le plafond. Tu reviens en avant avec tes 2 bras, tu reviens complètement au-dessus de tes genoux. Et une dernière fois, inspire en t'allongeant, souffle en descendant, inspire, allonge les bras vers l'arrière et reviens en avant. Et reste ici. Alors, prochain exercice, ça va être le spine twist. On va écarter les pieds de la largeur de notre tapis. Les bras vont être latéralement placés avec toujours une petite flexion dans les coudes.
Je vais allonger la couronne de la tête toujours vers le plafond, alors que mes deux fesses sont ancrées comme des racines dans le plancher. Je vais tourner vers ma droite, insister comme on a fait au début du cours quand on était debout. La hanche gauche est vraiment tirée en arrière. Je vais replacer le corps au centre. Je m'en vais vers la gauche. Attention, ce n'est pas mes bras que je tourne, c'est bien la poitrine. Inspire, reviens au centre. Retourne à droite. 3 insistances. Et on va plonger au-dessus de cette jambe droite. Mon bras droit tire vers l'arrière, mon bras gauche en avant. Et je reviens avec une inspiration au centre. Tourne vers la gauche. Allonge, bras droit en avant, bras gauche en arrière. Insiste en soufflant. Et reviens au centre. Dépose tes 2 mains sur le côté. Ramène les fesses plus en avant de ton tapis. Et on va faire rouler comme une balle. L'inspiration va être le mouvement arrière. L'expiration, le retour. Distance entre genoux et épaules, toujours le même. J'inspire en descendant. Souffle, reviens. Je m'en vais faire ce mouvement 5 fois, sans crisper mes épaules, sans bouger la distance entre mes fesses et mes pieds. Je reviens et à la dernière minute, j'essaie d'allonger mes jambes. Si je peux, j'allonge mes bras et je dépose mes mains au sol et je me recouche. Prochain exercice, ça va être la série en fait d'abdominaux. Donc je vais commencer par placer mes 2 jambes sur la poitrine. Je vais mettre ma main gauche à l'intérieur du genou droit, ma main droite à l'extérieur de ma cheville. Je redresse la tête et les épaules. Je suis en emprunt, donc je n'ai plus de creux dans le dos. Mes omoplates sont dégagées. Je vais souffler, souffler, inspire, inspire, et souffle, souffle, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. J'en fais 10 autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 2 jambes reviennent ensemble. Je vais chercher ma tête avec mes 2 mains, mes coudes pointés en avant. Allonge tes jambes vers le haut. 5 fois. Descends tes jambes, plie. Inspire vers le haut. Descends. Ramène. Et 3. Descends. Ramène. Et 4. Descends. Ramène. Et 5. Et plie tes jambes en position de table, les 2 mains au-dessus des genoux. Toujours dans la même position si ton cou le permet. Si tu es fatigué, tu peux déposer ta nuque au plancher. Tu vas souffler, allonger bras et jambes. Reviens, main au-dessus des genoux. Souffle, allonge, ramène main sur genou. Encore, allonge et ramène. Et allonge. Ramène, un dernier. Rallonge, ramène, dépose ta tête, prends une grande respiration. Allonge tes 2 jambes au plafond. Les 2 mains viennent se placer de part et d'autre de ton genou droit. Redresse à nouveau tête, épaules, ciseaux. 2, et souffle, souffle. Et souffle à gauche. Inspire. Et souffle à gauche. Continue. 2 autres. Et ramène les genoux sur la poitrine. Détends la nuque. Et roule légèrement de droite à gauche sur ton tapis. Tu vas te rouler sur le côté. Tu vas déposer ta tête au-dessus de ta main. La main d'en haut vient se placer devant l'ombilic. Les 2 jambes sont légèrement en avant, les pieds flex. Je vais lever la jambe gauche vers le haut, avec le talon vers le haut et les orteils vers le bas. 8 répétitions d'élévation de jambes en faisant attention de bien bouger uniquement à partir de la hanche et pas du dos en montant la jambe excessivement. Vous allez pincer votre dos. Donc on souffle, on souffle, on souffle et on redescend.
On continue avec les hot potatoes. Donc, on va les taper 2 fois en avant, inspire vers le haut et souffle en arrière. Et revient en avant et monte, souffle en arrière. Et en avant, inspire, souffle, souffle, inspire, avant, inspire et souffle, souffle, ramène tes 2 jambes. Tu vas lever tes 2 jambes vers le haut et tu vas les descendre. On va faire ça juste 3 fois, en essayant de ne pas pousser trop sur ta main du sol, léger dans la main. Encore 3 fois, c'est ça, c'est ton dernier, et tu reviens. Pour faire la transition entre le côté droit et le côté gauche, on va se tourner sur le ventre et faire des kicks de jambes. Tes jambes vont pouvoir s'écarter un peu. Tu vas placer ton front au-dessus de tes 2 mains et tu vas lever tes 2 jambes en faisant garde de ne pas plier tes genoux. Donc ton mouvement va prendre place dans la hanche et non pas dans le genou. Tu vas inspirer et souffler comme tu l'as fait pour la centaine. Inspire 3, 4, 5 et souffle 3, 4, 5. Inspire 3, 4, 5, souffle 3, 4, 5. Si tu as la force, que ça ne te fait pas mal au dos, soulève tes coudes, allonge ta colonne, allonge tes orteils, continue à respirer, garde bien les omoplates loin des oreilles. Continue à rentrer ton ventre, continue et tranquillement, tu relâches tout. Brièvement, tu vas te mettre à 4 pattes avant de te tourner de l'autre côté et tu vas faire une vague avec ta colonne. Donc tu vas contracter les muscles entre tes ischions, entre tes 2 os des fesses, dérouler ta colonne et arrondir le bas du dos. Descends ta tête vers le bas. Tranquillement, reviens dans ta position neutre. Et replace-toi sur le côté, de l'autre côté, avec l'autre jambe vers le haut. Tu replaces tes jambes légèrement en avant, ta main devant l'ombilic, on lève la jambe d'en haut et on monte et on descend. Et 3, et 4, et 5, n'oublie pas ta respiration. 7, et 8, directement, avant, et monte, derrière, et monte. Et 2, monte, derrière, monte. Et 3, monte, derrière, et monte. Avant, monte, derrière, et reste. Dépose tes 2 jambes l'une au-dessus de l'autre. 3 élévations de jambes ensemble. Attention à tes épaules. Garde le ventre contracté. Descends. Une dernière fois. Et tu reviens tranquillement sur ton dos pour te replacer en position assise. En fait, tu vas croiser tes jambes, et tu vas te placer avec tes mains sur tes genoux. Allonge-toi, glisse tes mains sur le côté et avec ton bras droit, tu vas aller chercher ton oreille opposée, l'oreille gauche. Incline le dos vers la gauche et avec une inspiration, ton coude droit va se diriger vers l'avant et vers la gauche. Avec une inspiration, tu reviens vers l'avant. Tu vas tourner ta tête vers le plafond, tirer ton coude en arrière et sentir l'allongement dans ta colonne à droite. Reviens au centre et tire ton cou. Garde tes doigts légèrement vers le haut. Si ça picote dans tes doigts, relâche légèrement le coude. Et replace-toi au centre. Alors, on va faire l'autre côté. Allonge ton bras gauche, va chercher ton oreille droite, incline ton dos sur le côté, avec ta main droite au plancher. Avec une inspiration, tu vas amener ton coude gauche vers l'avant. En soufflant, tu reviens vers l'avant, toujours les omoplates bien descendues, les épaules loin des oreilles. Tourne légèrement la tête vers le plafond, pousse ton coude gauche vers l'arrière. Replace-toi au centre, allonge ton bras. La main va être avec les doigts vers le plafond très légèrement. Si ça picote dans tes doigts, relâche ton coude ou descends tes doigts vers le bas. Tu restes dans ta position quelques instants
Et tranquillement, tu vas amener tes deux bras derrière le dos, allonger les deux bras vers l'arrière pendant que tu envoies la poitrine vers le plafond. Prends une grande respiration et relâche tout. À ce stade-ci, on arrive à la fin du cours. On va se placer à quatre pattes, avec les mains juste en dessous des épaules, les jambes ensemble, les orteils recroquevillés. Je vais monter mes genoux quelques centimètres du plancher. Et après avoir soufflé, je me retrouve dans une position du chien tête en bas. Je vais déplacer mes mains en arrière sans bouger le bassin ou la colonne de droite à gauche. Je vais ramener la colonne en position debout. Je vais inspirer en levant les bras. En soufflant, je descends mes bras à nouveau et je déroule ma colonne en avant. Mes mains viennent se poser sur le tapis et je repars en avant sans balloter les hanches de droite à gauche. Je viens me placer en planche. Dans ma planche, je vais lever la jambe droite, pousser dans mes deux mains pour me déplacer en arrière, mon pied pointé en arrière. Je reviens la cheville flexe, je dépose mon pied au sol. Lève ta jambe gauche, pousse-toi vers l'arrière, allonge les orteils, la cheville, reviens les épaules au-dessus des poignets, dépose, monte les fesses vers le haut, reviens en arrière tranquillement, prends le temps d'allonger ta colonne, déroule jusqu'à la position debout et on va faire le grand final qui va être les push-ups. On redescend la colonne. C'est notre dernier mouvement. Courage, vous êtes capable. On met les mains peut-être un petit peu plus larges, les doigts légèrement pointés vers l'avant du tapis. Et on descend et on souffle à la montée. Attention, les épaules ne se serrent pas l'une contre l'autre. Le ventre est rentré. J'inspire à la descente. Je souffle. Mon dernier, plie dans les coudes. Remonte, pousse les fesses vers le plafond, pousse dans tes mains, déplace-toi vers tes pieds, remonte une vertèbre à la fois, place-toi au milieu de ton tapis. On va terminer ensemble en levant les bras, inspire, souffle, descends les bras sur ta ligne médiane. Inspire une dernière fois, souffle, descends les bras, et voilà, je te souhaite une bonne journée. Et surtout, reste en santé. À bientôt!